Étrangement, j'ai toujours redouté ce moment. Le moment où j'allais obtenir mon premier Pokémon. Parcourir les terres de Galar, participer au défi des arènes, essayer de vaincre Tarak et prendre sa place de maître. Ça a toujours été le rêve de Nabil, pas le mien. Je ne veux pas être une dresseuse ordinaire. Je ne veux pas suivre la même voie que les autres. J'ai besoin d'un autre rêve, d'une autre direction. Mais je n'ai jamais su mettre le doigt sur quel pouvait être cet autre rêve, sur quelle pouvait être cette autre direction. Et puis, un jour, la réponse m'est apparue comme une évidence. J'allais chercher la lueur. Bon, ok. J'avais trouvé comment j'allais mener mon aventure. J'allais la choper, cette lueur. La lueur des Shiny. J'allais suivre le même chemin que les autres. Mais je ne foulerais le sol de Galar qu'avec des Pokémon chromatiques dans mon équipe. Nabil venait d'arriver chez moi. On avait prévu d'aller voir son grand frère Tarak, le maître de la Ligue de Galar, pour qu'il nous remette notre premier Pokémon. Après la petite pause Dracofeu de rigueur, j'enfilai mon sac à dos et sortais de la maison pour rejoindre Nabil et son mouton. Et à ce moment-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi, un autre mouton était en train de s'exploser le crâne contre une barrière. Cette barrière en question marquait la limite entre notre petit village de Paddockstone et la mystérieuse forêt de Sleepwood. Il y avait pas mal de légendes étranges qui circulaient sur cette forêt et on nous avait plus d'une fois mis en garde contre elle et surtout déconseillé d'y pénétrer. Mais après tout, peu importe, le mouton allait bien finir par se calmer, autant le laisser tranquille. Direction la gare de Brasswick pour accueillir Tarak. Bon, comme d'hab, notre cher maître de la ligue n'a pas pu s'empêcher de se la jouer devant une foule exaltée par sa simple présence. On s'est ensuite retrouvés tous les trois, chez les deux frangins, pour qu'on puisse choisir notre premier Pokémon. Bon, je devais bien admettre que les trois petits loustiques étaient vraiment beaucoup trop choux. L'heure du choix était arrivée. Ceci étant, ce premier compagnon n'avait guère d'importance pour moi, puisqu'il ne m'accompagnerait que le temps d'obtenir mon premier shiny. Ma décision n'avait finalement que peu d'importance. Après un petit temps de réflexion, ma décision se porta sur le petit Wistempo. Une fois nos Pokémon choisis, Nabil ne tarda pas à me défier. Mon tout premier combat Pokémon me ferait donc affronter son mouton. Et c'est durant ce duel que je pris ma décision. Mon premier shiny sera un mouton, en hommage à ce combat.
Après un deuxième affrontement expéditif contre l'armée Léon, Nabil était vaincu. Alors que nous apprêtions à prendre la route, un bruit surprenant attira notre attention. La barrière contre laquelle s'acharnait le mouton tout à l'heure était ouverte, et le petit Pokémon en question n'était plus là. Vu le danger que pouvait représenter la forêt pour lui, nous décidâmes de partir à sa recherche. À peine avais-je pénétré dans la forêt que je me faisais déjà attaquer par un rongourmand. Grâce à Wistempo, le combat fut expéditif, et nous nous en sortîmes sans peine. M'enfonçant encore plus profondément dans la brume de Sleepwood, c'était au tour d'un mini-ange de foncer sur moi. L'affrontement fut tout aussi bref, et alors que nous poursuivions notre chemin, un hurlement à nous glacer le sang retentit dans les profondeurs du bois. Un rongourement supplémentaire plus tard, le cri se fit entendre de nouveau. La brume s'épaississait, et mon inquiétude grandissait. Nabil, lui, ne semblait pas faiblir, tout à son désir de porter secours au mouton disparu. Je le suivais, me perdant dans un brouillard de plus en plus dense. Nous étions perdus, inquiets, et sans nouvelles du Pokémon que nous cherchions. Et des ténèbres blafardes environnantes surgit, comme une âme errante, un loup immense. Des tréfonds de sa gueule mystique s'extirpa le même hurlement que nous avions entendu précédemment. J'envoyai Wistempo au combat, en espérant qu'il soit de taille à affronter l'étrange créature qui nous faisait face. Nos attaques semblaient inefficaces. Elles traversaient le loup, tel un spectre intangible. Le brouillard se développait, comme s'extirpant de la créature. On ne voyait plus grand-chose, mais les attaques de Wistempo, qui ne voulait pas abandonner le combat, ne paraissaient toujours pas atteindre leur cible. Désormais, nous étions aveugles. Nous reprîmes connaissance plus tard, sans notion du temps passé. Tarak se précipita à notre rencontre. Il était parti à notre recherche, s'inquiétant de notre disparition.
Il avait même retrouvé le mouton, désormais sous la protection du Dracofeu du maître de Galar. Ce dernier ne semblait pas en savoir plus que nous sur ce que pouvait être la créature qui nous avait attaqués. Si tant est qu'elle nous ait vraiment attaqués d'ailleurs. Une fois remis de nos émotions, et loin de cette forêt effrayante, il était temps de retourner à Brasswick, direction le laboratoire Pokémon. J'y fis la connaissance de Sonia, l'assistante et petite fille de la professeure Magnolia, qui m'offrit un Pokédex, et me demanda par la même occasion de le faire savoir à sa grand-mère, qui habitait un peu plus loin, aux abords de la route 2. Je partis sur le champ, traversant la ville d'un pas rapide. À peine allais-je quitter ma petite bourgade que je tombais sur Nabil, bientôt rejoint par son frère. Ce dernier nous fit la démonstration d'une capture de Pokémon et nous offrit plusieurs Pokéballs. J'étais ravi. Mon défi allait enfin pouvoir commencer. Mon aventure allait enfin pouvoir vraiment démarrer. Je retraversais en trombe toute la ville de Brasswick pour rejoindre les premières herbes. Et c'était parti. J'allais chercher la lueur du Shiny. Je vis au loin le premier mouton et m'approchai de lui. Sera-t-il Shiny ?